De quoi? Je suis trop grosse? Négatif, faut juste éliminer le superflu. Et c'est moi le superflu? Eh bien, bonjour mes amis pour une nouvelle vidéo en ce mardi 8 février 2022. J'ai le plaisir à nouveau de vous accueillir sur ma chaîne YouTube, la chaîne qui est dédiée aux films, aux séries et aux documentaires. Donc voilà, je vais faire d'abord une petite dédicace à mes cousines adorées. Donc voilà, donc c'est fait, donc elles se reconnaîtront. Donc ceci étant fait, je vais vous parler aujourd'hui d'un film que j'ai vu il y a quelques jours qui s'appelle Space Boy. Donc, contrairement à ce que je pensais au départ, je pensais que c'était un film américain. En fait, c'est un film belge. Donc, origine du film Belgique. La réalisation, c'est Eusebio Larrea, Olivier Perrou. Et les acteurs, c'est Jean-Benoît Hugueux, Basile Grumberger et Alban Masson. Genre, c'est aventure, famille et comédie. Donc maintenant, je vais vous parler de cette histoire, de cette jolie histoire entre un petit garçon et une petite fille. Voilà. Space Boy, ça se passe en 1986, une période où la conquête spatiale était en plein essor. À la fois rêveur et surdoué, Jim, 11 ans, vit avec son père Graham, destiné à devenir le premier scientifique britannique à se rendre dans l'espace. Mais quand Jim apprend que son père lui a menti et a abandonné sa mission, les repères du petit garçon volent en éclats. Dans sa nouvelle école, il profite d'un concours de jeunes scientifiques pour secrètement construire une montgolfière, inspiré par l'espoir de son idole Joseph Kittinger. En plus de la dangerosité du projet, de la concurrence féroce entre les participants du concours et de ses propres obsessions, Jim s'oppose à son père afin de lui prouver qu'il a eu tort d'abandonner. Jim peut compter sur Emma, une nouvelle camarade de classe. Ensemble, malgré leurs caractères opposés, ils relèvent un défi aussi fou qu'excitant qui va peu à peu les rapprocher. Voilà, ça c'est l'histoire de Space Boys, un film très touchant, un film, comment dire, un film pour tout le monde, pour la famille en fait. Il n'y a pas vraiment d'action dans ce film, c'est surtout un film, une très jolie histoire d'amour en fait entre un garçon et une fille. Alors, mais c'est enfin amour ou amitié parce qu'ils sont petits, ils sont trop jeunes. Donc Jim, le petit garçon de 11 ans, et sa camarade de classe qui s'appelle Emma. Au départ, finalement, c'est pas vraiment de l'amour, c'est plutôt de l'amitié. Et Emma, qui est une jeune fille malade, atteinte d'une maladie, la mucoviscidose, en fait, ses parents la surveillent, la protègent, et elle est, comment dire, elle n'a pas trop de liberté, donc elle est un peu emprisonnée, mais ça, c'est du fait de sa maladie, du fait que ses parents la protègent. Et Jim, il a perdu sa mère, donc il vit seul avec son père. Son père, c'est son héros, c'est tout pour lui. Et malheureusement, un jour, il apprend que son père a refusé la mission d'être un astronaute. Donc il devait monter dans une navette, mais il a refusé. Il a refusé pourquoi? Il a refusé pour ça, pour son fils. Parce que son fils, il ne voulait pas le laisser seul. Il y a quand même des risques, quand même des dangers. Il y a une navette spatiale qui a explosé. Et donc son père a renoncé à son rêve en fait de monter dans une navette spatiale, son rêve d'aller dans la Lune. Tout ça pour être avec son fils parce que il est seul, comme je l'ai dit, il est seul avec son fils, étant donné que la mère est morte. Donc voilà mes amis, donc c'est une histoire, un film très touchant, et un père qui vit seul, qui élève seul son fils. Tous les deux ils s'adorent, mais tous les deux partagent un même rêve, celui de monter dans les étoiles, de monter dans l'espace. Le problème c'est que son père a renoncé à ce rêve. Son père a renoncé à ce rêve pour une bonne raison, c'est qu'il ne veut pas laisser son fils tout seul. Mais son fils ne comprend pas. Son fils qui partageait tous les rêves de son père, qui pour lui son père c'était une idole, ben, il ne comprend pas. Et il va se lier d'amitié avec cette petite Emma, cette petite fille. C'est une amitié, c'est quelque chose d'assez dingue parce qu'au départ ils n'étaient pas du tout proches. Euh, le Jim, en fait, le petit garçon, il a tendance à être seul. Il n'a pas d'amis, il n'a pas de copains, il n'a jamais eu de copains, etc. Enfin, bref, il s'entend mieux avec les grandes personnes qu'avec les enfants. Mais il va se lier, comme je l'ai dit, d'amitié avec cette fille. Et cette fille qui avait une bande de copains un peu stupides, en fait, elle va se détacher de cette bande de copains un peu stupides, d'ailleurs qui vont harceler le petit Jim. Donc, comme je disais, Emma va se rapprocher de Jim. Elle va se détacher de son ancienne bande de potes. Et voilà, donc en fait, c'est une histoire d'amitié ou d'amour naissant. On ne sait pas trop. Je ne peux pas vous dire la fin, donc c'est très touchant. D'ailleurs, on ne sait pas exactement ce qui se passe à la fin. C'est-à-dire quand on regarde la fin du film,
Il y a un petit mystère au niveau de Emma. Donc Jim, on sait ce qu'il devient, Jim, le petit garçon. Mais la fille, voilà, je ne peux pas vous en dire plus. La fille, voilà, qu'est-ce qu'elle devient la fille? Voilà, mais on sait que la fille était malade. On sait que son rêve, c'était de monter... enfin, c'est pas un rêve. En fait, elle a partagé le rêve de Jim, en fait. Elle n'avait pas vraiment de rêve, je crois, au départ. Mais elle a, comment dire, épousé les rêves du garçon Jim, du petit garçon. Tous les deux vont partager le rêve fou de faire un ballon, une montgolfière gonflée à l'hélium, une montgolfière qui va s'élever dans les airs. Et aucune personne, aucun adulte n'était au courant de ça. Aucun adulte ne pensait que ces enfants, ils allaient faire un projet aussi fou. Et voilà. Donc je ne peux pas en dire plus parce que sinon je vous dévoilerai tout. Mais c'est un film qui m'a touché et ça fait longtemps, ça faisait longtemps que je n'avais pas été touché par une histoire comme ça. C'est une histoire dramatique aussi. C'est pas une histoire forcément drôle. C'est pas une histoire d'action. C'est pas un film d'action, même si voilà, s'il y a quelques scènes, mais c'est pas un film d'action. Mais c'est un très beau film, très touchant, mes amis. Et c'est pour ça que je dédie ce film à mes deux cousines adorées, qui se reconnaîtront évidemment. Je leur dédie ce film parce qu'elles me touchent aussi beaucoup. Voilà. Voilà. Bon, donc mes cousines, elles comptent beaucoup pour moi, même si elles sont très opposées. Il y en a une en Belgique, une en France, voilà. Donc, mais c'est comme ça. En fait, mes cousines, je les adore. Ben, c'est tout pour aujourd'hui parce que j'ai travaillé hier soir et je vais travailler ce soir également. Donc en fait, j'ai d'autres choses à faire. Mais je voulais vous faire partager ce film Space Boy parce que même si c'est pas un film d'action, même si c'est pas un film culte, c'est un film que vous devrez voir si vous avez un cœur. Vous devrez voir et vous devrez être ému. À mon avis, vous serez ému par ce film parce que c'est un film très touchant, mes amis, très touchant. Et moi, ça m'a ému. Voilà. Donc c'est pas vraiment une histoire d'amour, c'est une histoire d'amour, d'amitié, on ne sait pas trop. En fait, c'est une histoire de deux enfants, un garçon et une fille qui se rencontrent et qui partagent des choses ensemble et qui vont partir ensemble dans une aventure incroyable. Je ne peux pas vous en dire plus, c'est très touchant. Voilà, c'est tout. Sur ce, je vais arrêter parce que voilà, ça, c'est un beau film. Et salut mes amis, ciao ciao, bye bye. Eh bien, c'était une vidéo de Thierry Kums. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous encourage à la partager. Je vous encourage aussi à vous abonner, à activer la cloche. Et je vous dis à bientôt, mes amis, pour une prochaine vidéo. Au revoir.